C'est pourquoi on avait déjà expliqué, l'esclavage existe en islam. C'est vrai que ce n'est pas comme les Européens ont pratiqué, hein, comme les Européens l'ont pratiqué lorsqu'ils sont arrivés en Afrique. Oui, mais l'islam n'a pas du tout interdit l'esclavage. L'islam a trouvé l'esclavage déjà là. L'islam a mis des règles et des principes pour que ça soit, n'est-ce pas, pratiqué de façon correcte. Mais l'islam n'a pas interdit l'esclavage. On n'a aucun dalil, ni dans le Coran ou la Sunna, qui montre que l'islam a interdit l'esclavage. Ou aboli cela, comme un frère m'avait dit. Il dit que l'islam a aboli l'esclavage. Il dit qu'il a eu ça d'Abdul Majid. Non, l'islam n'a pas aboli l'esclavage. Et Abdul Majid a beaucoup d'ambiguïté. Il a beaucoup d'ambiguïté. Qu'Allah l'oriente. L'islam n'a pas aboli l'esclavage. Vous voyez. Tant que le djihad existe, l'esclavage va toujours exister. Et le djihad existe jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Vous voyez. Et même certains chrétiens qui veulent critiquer, non, l'esclavage dans l'islam, ceci, cela, eux-mêmes dans leur propre Bible, il y a l'esclavage, dans leur propre Bible. C'est dedans. Qui a révélé ça? C'est le diable? Vous voyez. Donc tout ça, c'est l'ignorance. En fait, les gens ont déjà eu une conception, une idée de l'esclavage. Vous voyez. En fait, quand ils entendent esclavage ou bien esclave, ils pensent directement à ce que les Européens ont fait en Afrique. C'est ça le véritable problème. Donc les gens ont une idée déjà carrée de l'esclavage. Donc lorsqu'ils entendent esclavage, esclave, c'est pourquoi vous allez voir que certaines personnes même qui se réclament de l'islam vont vous dire que l'islam a aboli l'esclavage. Ils ont du mal à accepter que l'islam n'a pas aboli l'esclavage. Parce qu'ils ont déjà une idée carrée de l'esclavage. Il faut enlever cette idée-là dans la tête. Il faut enlever cette idée-là dans la tête. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça l'esclavage, n'est-ce pas, que l'islam n'a pas du tout aboli. Vous voyez. L'esclavage a des règles et des principes. Tous ces textes-là, lorsque vous dites même ça, c'est-à-dire eux-mêmes, je ne sais pas s'ils réfléchissent. Lorsque vous dites même ça, que l'islam a aboli l'esclavage, mais vous voyez plein de textes où des compagnons avaient des esclaves. Plein de textes devant le prophète. On n'a aucun dalil, le prophète interdit ça. Aucun dalil. Quand le prophète voyait ces esclaves-là, pourquoi le prophète n'a pas interdit? Le prophète n'a pas interdit. Si vous dites non, l'interdiction est venue après. Donc il y a eu d'abord un temps. C'était quoi? C'était graduellement. Mais où le dalil là? Le dalil qui vient montrer que c'est maintenant interdit là, c'est où? Il n'y a pas. Certains se basent sur un verset du Coran, c'est une chouba qu'ils ont en réalité, mais l'imam Shamqiti a bien réfuté ça. L'islam n'a pas aboli l'esclavage. Il faut que les gens arrêtent avec ces conceptions-là. Tant que le djihad existe, l'esclavage existe. Jade. Mais bien évidemment, ça a des règles, des principes qui sont détaillés dans les livres de fiqh. C'est pas dans le désordre. Hein? C'est pas dans le désordre. Ça a des règles et des principes. Jade. Et l'esclave aussi a des droits. Il a des droits. Il y a des choses que tu ne peux pas faire, n'est-ce pas, à ton esclave. Bref.